Les structures d'un système technique. Alors, voici la structure fonctionnelle générale d'un système. Quel que soit le système et sa complexité, la structure d'un système est toujours la même. Un système possède toujours une chaîne d'informations, une chaîne d'énergie et une chaîne d'action. Le rôle de la chaîne d'information est acquérir, traiter et communiquer. On trouvera dans cette chaîne des éléments permettant d'assurer ces fonctions. La fonction acquérir est assurée par des capteurs. La fonction traiter est assurée par des modules câblés ou des automates programmables ou encore des ordinateurs ou des microcontrôleurs, ces petits composants à multipattes. La fonction communiquer est assurée par des interfaces et des liaisons permettant de relier la chaîne d'information à la chaîne d'énergie, afin de transmettre les informations. Voici un exemple. La sortie série ou parallèle de votre ordinateur qui permet de relier une imprimante afin de lui transmettre les données. Le rôle de la chaîne d'énergie est alimenter, distribuer, convertir et transmettre à partir d'une énergie d'entrée. La chaîne d'énergie va assurer l'alimentation des différentes parties du système en distribuant cette énergie, en la convertissant et en la transmettant à la chaîne d'action. Le rôle de la chaîne d'action est d'apporter une valeur ajoutée à la matière d'œuvre. La fonction agir est assurée par des actionneurs et les effecteurs. Les différentes chaînes communiquent entre elles. La chaîne d'information envoie des ordres à la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie envoie des informations à la chaîne d'information. Ces informations sont transmises sous la forme de grandeurs physiques. Ce schéma permet de représenter et d'étudier tous les systèmes. Pour les systèmes automatisés, on utilise un autre outil de représentation de structure. La structure d'un système automatisé comprend une partie commande, que l'on nommera PC, ou une partie opérative, PO. Ces deux parties peuvent être comparées à l'être humain, qui possède un cerveau, la partie commande, et des membres mis en mouvement par des muscles, la partie opérative. La partie opérative apporte une valeur ajoutée à la matière d'œuvre. Les éléments qui constituent la partie opérative agissent sur la matière d'œuvre. Ces éléments sont des effecteurs. Exemple. Le système qui moud le café. L'énergie qui permet de mettre en œuvre ces effecteurs est apportée par des actionneurs. Les moteurs électriques, les vérins sont des actionneurs. Exemple. Les barrières du passage à niveau sont des effecteurs. Les moteurs qui permettent leur mouvement sont des actionneurs. Les portes d'écluse sont des effecteurs. Les vérins qui permettent leur mouvement sont des actionneurs. La partie commande permet de gérer le système. Elle peut être câblée ou programmée. Les automates programmables, ou encore les ordinateurs, permettent de remplir cette tâche. La partie commande envoie les ordres à la partie opérative. Ces ordres sont transmis aux préactionneurs. Les préactionneurs déclenchent le fonctionnement des actionneurs. Pour gérer le système, la partie commande reçoit des informations de la partie opérative. Ces informations sont des comptes rendus sur l'état de la partie opérative. Ces comptes rendus sont assurés par l'intermédiaire de capteurs de la partie opérative. Ici, un radar indique à la partie opérative qu'un bateau arrive. Ce capteur renseigne la partie commande de l'état de la fermeture des portes. Le dialogue homme-machine s'effectue à l'aide de signaux visuels ou sonores. L'homme peut communiquer avec la machine à l'aide de commandes manuelles pour programmer la partie commande, donner des consignes, ou tout simplement pour la maintenance et la réparation de cette machine qui peut tomber en panne.